Ben, j'ai retapé cette maison pour créer un centre d'accueil à niveau culturel artistique. Donc l'objectif c'est que les artistes de différentes formes puissent se rencontrer ici et donner vie à de nouveaux projets. En sachant qu'ici c'est une propriété où il y a une ferme aussi, je trouve que c'est aussi un point de force par rapport à mon projet. Ça veut dire que ce n'est pas un faux miroir, c'est vrai, il y a une production réelle des choses sur place. Donc toutes les choses de lesquelles on parle aussi aujourd'hui, que c'est le kilomètre zéro et tout ça, ben nous on est en train d'y arriver. On a pas mal de production sur place. Donc même le côté nourriture est très mis en valeur ici. Donc il y aura un côté restauration, un côté... Parce que je trouve que c'est important. Les gens ils donnent beaucoup d'importance à la nourriture, justement. Et c'est toujours un aspect convivial de la vie. C'est beaucoup plus facile de se rencontrer autour d'une assiette, autour d'un verre, autour d'une tasse de thé, qu'en marchant sur la route. Donc, la ferme, ben, à l'origine, c'est un élevage de brebis pour transformation laitière. Donc, je fais des fromages de brebis. Et puis, on a mis aussi des vaches pour avoir un peu de lait de vache aussi. On fait d'abord de la glace, mais puis on fait aussi un peu de fromage, la crème fraîche, le beurre, tout ça. Et au même moment, on a des cochons, on a de la volaille, on aura un potager, on a des arbres fruitiers, tout ça pour essayer d'être le maximum productif sur place. Les animaux, ils sont jamais traîtres, ils trichent jamais les animaux. C'est la chose pour laquelle moi j'aime les animaux et j'aime beaucoup moins les êtres humains. Tu peux faire confiance totale à un animal, même côté négatif. Hein. Je ne veux pas dire que les animaux ne sont jamais méchants. Les animaux ils peuvent être très très méchants, mais tu le sais tout de suite. Ils ne peuvent pas tricher. Donc c'est ça que j'adore des animaux. Ah, moi j'ai eu mon premier animal, je pense que j'avais 7 ans. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. C'était un chien, et puis j'ai eu des chevaux, et puis. Après, toute espèce d'animal m'intéresse. C'est vrai que je ne fais pas trop la démarche d'aller vers le sauvage, parce que je trouve que ce qui est sauvage, c'est bien qu'il reste sauvage, dans les limites du possible. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord de tout ce qu'ils sont en train de faire, de mettre tous les colliers, les machins pour suivre les loups, les ours, laissez-les faire. Même s'il doit disparaître, il doit disparaître, je veux dire. Tu ne peux pas t'opposer de toute façon à l'évolution du monde. Ce n'est pas dit que ce soit une évolution positive, mais c'est quand même une évolution. Donc, si une espèce elle est censée disparaître, elle disparaîtra. C'est pas parce que tu mets un collier. Et je trouve qu'on fait des choses absurdes chez l'ours qu'on endort en Slovénie et qu'il se réveille dans les Pyrénées où en plus personne ne le veut, donc il se réveille avec les fusils comme ça. Moi je suis pas d'accord. Donc moi j'ai plus une approche avec les animaux domestiques. Ils sont là, ils ont besoin de nous on a besoin d'eux, c'est un rapport tout à fait normal. Je cherche pas le mystère, c'est très facile. Mais la communication, les rencontres avec les autres. Et les autres, c'est pas forcément les autres êtres humains, les autres, tout ce qui est en dehors de moi. L'échange, la croissance, dans le sens où chaque jour tu apprends des choses, tu évolues, comme le monde, quelque part. C'est ça, la vie, moi je dirais, ce qui me motive, c'est vivre. Pas forcément avec un but, hein. Moi, j'y pense jamais. Il n'y a pas un endroit où je voudrais arriver, mais je vais marcher tous les jours un peu, ça oui. Tous les chemins que je prends, c'est parce que je l'ai déjà vu quelque part. Après, c'est pas dit que tu passes exactement sur ce bout de sentier que tu avais vu, mais oui. C'est comme si avant de partir pour un voyage vrai physique, tu regardes les cartes. Donc tu te fais une idée. Après, c'est pas dit que vraiment tu te trouveras sur les chemins que tu as regardés à la maison avant de partir, mais oui, tu as une idée. Au moins de où tu veux aller. C'est un niveau émotionnel et après, c'est pareil, c'est un niveau de rencontre avec les autres. Parce que ça aussi, moi je construis aussi mes chemins par rapport aux autres. Je ne suis pas toute seule à marcher dans ce monde, donc c'est jamais tout comme tu voudrais, heureusement. Parce que sinon, ça ne serait pas la peine.
j'ai beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt dans la vie. Après, tu pourrais aussi risquer la superficialité quelque part. Peut-être que moi je connais beaucoup de choses, mais pas vraiment jusqu'au bout. Je sais pas, hein, ça. Après, une spécialisation, pour moi, c'est une fermeture. Parce qu'en plus, ça n'existe rien dans la vie que c'est détaché du reste. Donc tu ne peux pas connaître, je ne sais pas, une chose, parce que forcément elle est liée aux autres. Donc il faut bien que tu connais un peu le fonctionnement de tout. Ça serait mieux. Mais là aussi, ça n'était pas vraiment une décision que j'ai prise, c'est ma façon d'être. Je ne fais pas les choses en vue du succès, ça ne m'intéresse pas. Je les fais pour le plaisir de les faire. Le but, c'est même pas d'arriver, tu sais. C'est de faire les choses pour les faire. Après, il y a toujours une marge de doute que tu n'arrives pas à surmonter tous les problèmes qu'il y a, hein, mais ça aussi, je pense pas trop. J'avance tout le temps. Les doutes dans le sens est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je fais les choses comme il faut, je l'ai tous les jours, mais j'ai jamais eu le doute s'il faut avancer ou pas. Jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est jamais à l'abri, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours avancé avec l'envie d'avancer. C'est aussi nécessaire, hein? Je pense que ça te fait l'équilibre entre les certitudes et l'incertitude, parce que si tu es vraiment trop sûr de toi-même, quelquefois tu laisses tout tes dents quelque part, hein? Donc il faut bien... hein? La rencontre. J'ai fait des super rencontres ici, en Ardèche, vraiment. Des gens vraiment originels dans le sens très attachés à la terre, très... pas avec des constructions. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui font semblant d'être quelque chose d'autre. La nature tout, les feuilles, les arbres, le coucher du soleil, la pluie, le vent, le ciel et tout, vraiment, tout ce qui m'entoure, ça me donne vraiment envie. Et moi, je pense qu'enfermé dans un bureau, toute la journée, moi, je serais morte au bout de 10 jours, pas plus. C'est vraiment pas possible. Ça, c'est vraiment vital pour moi, c'est la recharge. C'est tout ce qui est la bureaucratie, les paperasses, les blabla inutiles, mais que tu dois y passer, les normatifs, l'emboîtement, le formatement, les téléphones, tout ça. Ça, c'est vraiment du gaspillage énorme. Moi, tout le monde confondu, je pense que la qualité la plus importante, c'est l'honnêteté. Comme je disais avant, le fait de ne pas tricher. Et je te dis, quand je parle honnêteté, je ne parle pas bonté, je ne parle pas vraiment l'honnêteté d'être ce qu'on est et de le montrer aux autres. Ça rendrait les choses, si tout le monde serait comme ça serait beaucoup plus facile les relations.